Bienvenue à toi, bienvenue dans ce temps pour toi, bienvenue dans ton aire de jeu, ton espace privé, ton espace sacré dans lequel tu vas te reconnecter avec tes rêves. Et aujourd'hui, un point très important que je voulais voir avec toi, c'est toujours, et j'insiste, intérioriser que pour réaliser tes rêves, il faut que tu t'autorises à ce que certaines choses changent, certaines relations changent. Parce que si tout était comme tu le veux déjà, tu aurais déjà la vie de tes rêves, tu aurais déjà tes rêves. Donc où est-ce qu'il y a de la résistance? Où est-ce que finalement c'est positif pour toi qu'il n'y ait pas de changement? Que c'est positif pour toi que tu ne réalises pas tes rêves? Pas tant de manière vraiment consciente, mais qu'est-ce que tu cherches à éviter? Peut-être que tu cherches à éviter un conflit avec quelqu'un qui a pas vraiment envie que tu évolues vers tes rêves. Peut-être que tu as un blocage parce que tu te demandes comment la vie va être possible lorsque tu as ce rêve que tu trouves encore un petit peu loin de toi. Peut-être que tu te demandes aussi comment vont réagir les autres autour de toi une fois que tu as atteint tes rêves. Peut-être que tu vas être mise à l'écart. Peut-être que tu vas être critiqué. Peut-être que tu vas être plus visible. Peut-être que, comme tu auras plus de raison de te plaindre, peut-être que tu seras plus accepté dans les groupes de discussion qui sont là pour critiquer les autres, pour parler de choses ou d'autres, parce que toi, tu n'auras plus à te dire, Hmm, oh oui, non, c'est pas, bien sûr, ça pourrait être mieux. Ah oui, être dans cet état d'esprit de ah oui, non, on peut pas tout avoir. Ah oui, non, vous avez raison. Parce que tu vas être là, bah non, j'adhère plus à ce type de pensée. Je me laisse plus entraîner sur ces terrains. Je suis plus la personne qui est disponible pour ce type de discussion, ou pour ce type de relation, ou pour ce type d'énergie. Et effectivement, il y a des choses qui vont changer. Et le corollaire de ça, c'est que tu vas être amené à être à l'aise dans des situations différentes, que tu vas être amené à être le leader de ta vie et à prendre des décisions que d'autres ne prennent pas, à traverser des épreuves ou à traverser des challenges que d'autres ne traversent pas. Et de le faire vraiment avec panache, avec brillance. Et c'est vrai que être à l'aise avec ton next level, avec ton autre niveau, c'est te libérer. Te libérer de ce que les autres pensent, te libérer de ce que toi-même tu pensais avant, et d'aller chercher cette wow, c'est nouveau. Et yes, c'est fait pour moi. Yes, c'est fait pour moi. Et moi, je vais te raconter, quand au tout début, j'ai réalisé vraiment ce dernier rêve qui était enfin pas le dernier dernier, mais le dernier en date que j'avais, de vraiment vivre avec mon soulmate, d'avoir du temps pour nous et d'être là dans une relation où tout est là. Tout est là. L'amour, l'abondance, le respect, le temps, l'amour qu'on a pour nos enfants, la structure, on mange de la même façon, on va au yoga ensemble. Vraiment, c'est étonnant, mais étonnant dans le bon sens du terme, parce que c'est exactement ce que j'avais commandé. C'est la réalisation ultime, je dirais, de la vie de mes rêves et de la réalisation de mes rêves. Et j'aurai d'autres rêves et j'ai d'autres rêves et ils sont en train aussi de se réaliser. Donc, c'est pas pour te dire que c'est fini et qu'il y a un stade ultime. Il n'y a jamais de stade ultime, à moins que tu le veuilles, mais tout grandit dans la nature, donc c'est pas forcément quelque chose auquel on et tout change aussi dans la nature. Donc c'est pas forcément ce que je veux te dire par là, mais c'est de se dire quand moi ça m'est arrivé, j'avais presque mauvaise conscience que ça m'arrive. Et ça m'arrive encore d'être dans ce oh, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et bien évidemment, ça dure pas longtemps et bien évidemment, je me reprends. Et je souris et je me regarde avec bienveillance et je vois toute l'évolution, tout le passage à travers mes croyances limitantes, à travers tout ce qui pouvait me limiter. Je vois toutes les libérations que j'ai
aussi courageusement effectué libération après libération. Et je suis là, wow, yes. Je suis dans la gratitude et tout le monde peut vivre ça. Tout le monde qui le veut vraiment peut vivre ça. Donc oui, j'ai le droit de savourer. Oui, j'ai le droit de contempler. Oui, j'ai le droit de passer mes journées avec cet homme formidable qui est mon soulmate. Et oui, j'ai le droit que ce soit facile. Pas facile dans le sens où c'est quelque chose qui est trivial, mais facile dans le sens où, oui, j'ai le droit de d'accueillir en fait le fruit de ce que j'ai voulu avoir. Et oui, tu as le droit d'avoir plus de simplicité, et oui, tu as le droit d'avoir plus de légèreté dans ta vie et aussi dans la réalisation de tes rêves. Donc cette légèreté, ça vient aussi avec la responsabilité de prendre les décisions, d'aller chercher tes actions inspirées, d'être dans le flow et de chercher à vraiment rester dans ce flow et à pas te laisser remettre à plat par des vagues de pensée, par des vagues d'émotions, par des challenges, mais c'est vraiment aussi de se dire, oui, tout peut être plus facile, tout peut être plus simple. J'ai le droit de me libérer, j'ai le droit de créer la vie de mes rêves, j'ai le droit. C'est mon droit de naissance, c'est le droit de naissance de chacun. Sauf que au fur et à mesure des années, il y a quelque chose qui a fait qu'on a oublié. Il y a eu ce rêve sociétal qui est venu s'imposer au rêve individuel, au rêve de liberté, au rêve de on peut tout avoir. Et cette libération, toi aussi, tu peux la créer. Tu peux la décider, tu peux prendre tes responsabilités et tu peux vraiment être dans ce flot libéré, riche, abondante, spirituelle, heureuse, épanouie, aimée, aimante, maman, manager, chef d'entreprise. Tu peux tout avoir ce que tu veux. Tout. Et oui, il faut, à un moment ou à un autre, que tu décides de te séparer de ce qui est. Donc, regarde comment tu peux te mettre sur ton voyage. Reste près de tes rêves. Reste près de tes rêves. Reste près de tes rêves au quotidien, de manière hebdomadaire. Fais un check de ce qui est bien, de ce que tu veux encore, de ce que tu as déjà réalisé. Reste, reste dans la course. Mais pas une course où tu vas t'épuiser, mais une course où tu as le droit d'être légère, de t'exprimer, de changer d'avis, de vraiment exprimer qui tu es en toute liberté. Et c'est aussi ça, réaliser la vie de ses rêves, c'est vraiment de se dire que c'est ton rêve. Tu peux pas vivre le rêve de quelqu'un. Et il y a peut-être aussi des choses qui ne se réalisent pas en ce moment parce qu'il y a peut-être des raisons que ça se réalise pas. Peut-être que c'est pas ton rêve à toi et que tu crois que tu veux quelque chose, mais qu'en fait, ben, c'est pas ce que tu veux vraiment. Et je vais aussi te prendre un exemple dans mon cas. Quand j'ai commencé à vraiment me consacrer à l'étude de la loi de la manifestation, aux lois spirituelles de la création d'abondance, aux lois spirituelles de la vente, de vraiment manifester ce que je veux dans ma vie et aussi au niveau financier, il y avait vraiment une façon qui était que je voulais, et je pense que c'était vraiment une grosse partie de mon ego, que ça arrive toujours par mon business. Et oui, c'est arrivé par mon business, mais j'ai été capable de créer beaucoup de magic money dans ma vie et vraiment des cadeaux, des manifestations qui se sont produits complètement en dehors de mon business. Et ça, quand tu veux, quand ton ego se dit, ah, ça devrait être comme ça, parce que je l'ai vu par ailleurs dans d'autres situations comme ça, et moi, c'est comme ça que je peux m'imaginer que les choses vont se passer, bah, souvent, ça se passe pas comme ça. Et plus tu vas vouloir en fait que les choses se passent comme tu le décides,
Et moins, en fait, tu vas être ouverte à, bah, justement, aux décisions inspirées, à ce qui se passe dans ta vie, aux synchronicités, à vraiment la magie, en fait, de la vie, puisqu'on ne peut pas contrôler, on ne contrôle rien dans la vie, hein. Tout est en changement, tout est en évolution. Mais c'est vraiment se mettre dans le flow et ouvrir, en fait, tes récepteurs pour vraiment capter les actions inspirées que tu dois mettre en œuvre, pour aller capter ce que toi, tu veux vraiment, si c'est un oui ou si c'est un non, et d'aller vraiment te dire, OK, je veux ça, est-ce que je suis flexible sur la façon de l'obtenir? Et si c'est le cas, ben laisse-toi surprendre par la magie de l'univers. Donc, libère-toi, apprends à activer les lois sacrées, spirituelles et physiques de la création de l'univers, de la manifestation de ce que tu veux vraiment. Apprends à jouer avec tous les éléments qui composent notre monde. Et des fois, jouer, c'est aussi appliquer des stratégies. Et laisse-toi bercer par cette énergie, des fois masculine, des fois féminine, et laisse entrer la magie dans ta vie pour créer la vie de tes rêves, et être enfin libre. Avec cœur, sans bullshit, je te retrouve très bientôt.